90 minutes business, l'invité. Et la famille 90 minutes business avec toujours notre éditorialiste Jean-Marc Daniel, notre autre éditorialiste Pierre Kupferman qui vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre. Et notre invité Vincent Siandra, vous êtes PDG de Metron. C'est une entreprise, c'est une clean tech, c'est-à-dire que vous aidez les autres entreprises à réduire leur consommation d'énergie grâce à un système, on va en parler, de contrôle en temps réel. D'abord, une réaction sur la COP28. Ce matin, les scientifiques du Global Carbon Project ont de nouveau alerté sur la trajectoire du réchauffement. Selon leur dernière étude, le seuil des 1,5 degré de réchauffement global va être dépassé, inévitablement, ce sont leurs propos. Et surtout, il y a une chance sur 2 que ça arrive dans seulement 7 ans. Vous arrivez à rester optimiste ? Est-ce qu'on peut rester optimiste ? Je ne sais pas. En tout cas, pour tenir les objectifs, ça va être extrêmement compliqué. Par contre, travailler au quotidien pour justement limiter l'impact, ça c'est ce que l'on fait depuis 10 ans. Donc pas simplement depuis que le monde a appris qu'il fallait réduire les émissions, mais depuis un petit peu plus longtemps que ça. Tout à l'heure, Jean-Marc Daniel parlait de ces réunions d'ampleur comme la COP où on constate, on s'indigne, parfois on fait des déclarations d'intention, mais au final il n'en ressort pas grand-chose. Je peux que lui donner raison. Il y a sûrement des avancées qui sont des avancées de pas de fourmis. Il faudrait qu'on soit quand même extrêmement bien organisé comme les fourmis pour réussir à avoir un impact global. Mais pour l'instant, c'est vrai que les répercussions, enfin en tout cas les décisions ne sont pas à la hauteur des impacts que vont subir les différentes populations. 2500 lobbyistes qui représentent l'industrie pétrolière et fossile au sens large ont été invités lors de cette COP28. C'est un chiffre qui a été publié ce matin par une coalition d'ONG. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Est-ce que ça vous choque ? C'est quand même un rendez-vous qui est prévu pour améliorer les choses, pas forcément pour constituer une tribune à l'industrie pétrolière ? Quelque part, moi j'essaie de voir ça comme quelque chose de positif. Ça veut dire que clairement, ils ont peur. Il y a des choses qui changent et donc ils sont en train d'essayer de lutter contre. Donc il y a quand même un mouvement de fond qui va être impossible à oublier. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de lobbyistes sur le sujet, c'est peut-être un signe que justement ils sont en train de peut-être se rendre compte que la bataille est peut-être perdue d'avance. Ouais. Vous, concrètement, alors votre action, ça consiste à aider les entreprises. C'est des entreprises industrielles ou sous des entreprises qu'est-ce que vous faites pour elles, pour les aider à réduire leur empreinte carbone ? Alors nous, on fait des choses assez concrètes. On a développé un logiciel depuis 10 ans qui aide à réduire les consommations énergétiques des process industriels. Donc la majeure partie de nos clients sont des grands groupes industriels, souvent basés en France, mais partout dans le monde. On fait plus de 60% de notre chiffre d'affaires à l'extérieur de l'Europe. On opère de la Nouvelle-Zélande en passant par le Pakistan jusqu'au Mexique. Et c'est une technologie qu'on a développée ici à Paris et qui vraiment permet d'optimiser les machines existantes sans installer de nouveaux systèmes. Et donc c'est là où on va réussir à vraiment réduire la consommation énergétique et aller jusqu'à des gains en performance opérationnelle, financiers et écologiques qui sont assez importants. Et votre activité est en pleine expansion ou vous constatez qu'il y a une forme de palier, qu'il y a eu un effet au début d'intérêt sur ce genre de projet, et puis que finalement les entreprises, certaines l'ont fait, puis les autres, on a du mal à les convaincre de se tourner vers vous ? On voit une accélération extrêmement forte. Il est clair qu'il y a 10 ans, quand j'ai fondé la société, on prêchait sur des thématiques qui étaient un petit peu difficiles à entendre pour la plupart des industriels. Aujourd'hui, clairement, il y a une accélération du mouvement. Il y a un besoin de réduire ses consommations énergétiques et son empreinte carbone directe, donc le scope 1 et 2, parce que déjà économiquement, ça les rend beaucoup plus compétitifs et moins à risque face aux fluctuations des marchés énergétiques. Et au-delà de ça, ils ont pour la plupart maintenant des trajectoires de réduction de leurs émissions parce que leurs biens, ce qu'ils produisent, ce qu'ils vont vendre est soumis à critique de la part des consommateurs. Donc clairement, aujourd'hui, le cercle a un impact important pour les entreprises à qui on conseille. Votre système est développé en partenariat avec Dalkia, BNP Paribas et Amazon Web Services. Qu'est-ce que vous apporte chacun de ces partenaires ? Alors, on a lancé un programme qui s'appelle Decap Fast Track lorsque le président de la République a dit qu'il fallait baisser de 10% les consommations énergétiques. Ça tombait bien, c'est ce qu'on faisait depuis 10 ans. Donc, on n'est pas allé lui demander de l'argent. On est allé faire ce que les startups savent très bien faire, lever des fonds auprès de grands groupes
BNP Paribas, AWS et Dalca et Metron. On a chacun mis des millions d'euros sur la table pour aider ces industriels à prendre le pas et à déployer ces solutions. Dalca, depuis 80 ans, accompagne les industriels dans la réduction des consommations énergétiques. Metron a développé une solution digitale qui permet d'accélérer tout ça. Et BNP Paribas est un grand financeur de cette transition. Donc on les a accompagnés pour faire ça. Vous venez de parler de votre développement à l'international. Vous êtes présent en Indonésie, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, au Japon, en Corée, en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment très axé sur l'Asie pour une partie de ce développement. Pourquoi ce choix? Dès 2018, je crois, l'Asie. Tout à fait. On a ouvert notre première filiale en Asie en 2018 parce que le marché nous a appelés. C'est-à-dire que dans tous les événements européens sur la transition énergétique, énormément d'entreprises asiatiques étaient intéressées par ce que l'on faisait. C'est une technologie française, c'est une technologie qui s'exporte extrêmement bien. Alors il y a le Made in Germany pour l'automobile, et alors pour l'efficacité énergétique et pour l'énergie en général, c'est peu connu, mais le Made in France est extrêmement sollicité de par d'autres entreprises comme Schneider Electric, Legrand et d'autres qui font rayonner ce pavillon. Vous faites partie du programme French Tech 2030. J'imagine que ça vous a aidé en termes de visibilité, y compris à l'international. Alors, ça nous a aidé en visibilité au sein de la France et au sein du gouvernement. Ça nous permet de pousser aussi auprès des ministères des idées que l'on a sur l'industrie décarbonée et autres sujets. À l'international, c'est aujourd'hui très peu connu, ces aspects-là, mais on s'en sert en tout cas pour rayonner auprès des ambassades, par exemple, lorsqu'ils ont des événements sur les sujets, pour pouvoir être identifiés et puis pas simplement que des très grands groupes soient invités, mais aussi des startups puissent rayonner. Vous allez prospecter en Inde, en Chine. Jean-Marc nous disait il y a un instant que c'était évidemment les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. On a signé il y a maintenant 3 mois un partenariat avec Tata Steel and Mining, qui est un des plus gros producteurs d'acier et d'autres sujets autour du mining dans le monde. Et on va implémenter notre solution dans plus de 8 usines sur place. Merci beaucoup, Vincent Siandra, PDG de Metron. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui.